Bonjour à tous. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je remercie Anaïs pour ce temps de louange, ce temps de prière. Et je suis heureux aussi de continuer avec vous la série qu'on fait sur l'Épître aux Colossiens. Alors pour ceux qui ne savent pas, on fait une série sur l'Épître aux Colossiens. C'est une épître écrite par l'apôtre Paul. Et les semaines précédentes, si vous avez raté les prédications, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous pourrez retrouver les prédications qu'on a faites. Et c'est vraiment une épître qui remet, je dirais, Jésus au centre du village. On apprend beaucoup de choses sur Jésus, sur sa personne. On voit à quel point il est essentiel. On ne peut pas faire sans lui. Sans lui, c'est fini. On a besoin de lui. Il est central. Il est le Créateur. On a vu qu'il est digne de toutes choses, et même de nos souffrances. Souffrir pour Jésus, c'est un gain. C'est ce que dit l'apôtre Paul. On a vu aussi qu'il est suffisant, qu'il ne faudrait absolument rien ajouter à sa personne. Absolument rien ajouter à ce qu'il a fait à la croix. Sa personne et son œuvre sont suffisantes. Et aujourd'hui, ce matin, on va voir ensemble la cohérence de la vie chrétienne. Comment est-ce que je peux être cohérent vis-à-vis de Jésus et de ce qu'il a fait? Comment est-ce que je peux être cohérent par rapport à toutes ces choses qu'on a vues? C'est quoi la cohérence à avoir? On va donc aujourd'hui voir ensemble tout le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Et le texte devrait s'afficher. Très bien. Alors je vais lire du coup des versets 1 au verset 8. Ce sera ma première partie. Donc Colossiens chapitre 3, versets 1 jusqu'à 8. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Alors la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que notre texte commence par « si ». Alors si ça commence par « si », c'est que l'apôtre est en train de communiquer quelque chose qu'il a déjà dit auparavant. Et effectivement, donc, pour faire justice au texte, je me sens un peu obligé de venir un peu avec vous à la fin de Colossiens chapitre 2, au verset 20. Super, merci. Et vous voyez, ça commence aussi par « si ». Mais cette fois-ci, c'est « si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Alors, je ne vais pas trop revenir sur Colossiens 2, parce qu'on l'a vu la semaine dernière avec Daniel, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Grosso modo, il est juste en train de dire, si vous êtes mort avec Jésus, comportez-vous comme tel. Si vous êtes mort avec Jésus, comportez-vous comme des morts avec Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire être mort avec Jésus? On va voir après. Mais si vous revenez à Colossiens 3, c'est si vous êtes ressuscité. Dans Colossiens 2, c'est si vous êtes mort. Maintenant, c'est si vous êtes ressuscité. Mais c'est la même idée. Si vous êtes ressuscité avec Jésus, comportez-vous comme des gens ressuscités. Pourquoi est-ce que vous vous comportez comme des gens qui ne sont pas ressuscités? Vous dites que vous êtes ressuscité avec lui, agissez. Il est évident, l'apôtre Paul est évident. Et pourquoi est-ce qu'il est évident? C'est quoi cette histoire de mort avec Jésus, de ressusciter avec Jésus? En fait, quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Ce problème, c'est moi et c'est vous. C'est les humains qui ont décidé de se rebeller contre Dieu, qui ont décidé de refuser l'autorité de Dieu. Et pour répondre à ce problème, Dieu ne décime pas. Il pourrait le faire, et ce serait légitime. Il ne nous décime pas, mais il envoie son Fils. Mourir et ressusciter. Mais la première erreur qu'il ne faudrait pas faire, ce serait de voir la mort de Jésus et sa résurrection comme un fait historique, comme un joli fait historique, ou comme une belle réalité intellectuelle à laquelle il faudrait adhérer. Mais en fait, c'est bien plus que ça, la mort et la résurrection de Jésus. C'est participatif. Jésus nous a bien entraînés avec lui dans sa mort, et il nous a bien emmenés avec lui dans sa résurrection. Il nous dit, venez,
participez. Dites pas juste je crois, venez, participez. Dans 1 mois, on aura un baptême ici. Je vous invite à venir. Pourquoi? Parce que lors du baptême, c'est ce qu'on illustre. On plonge la personne dans l'eau pour dire elle est morte à elle-même et on la fait ressurgir de l'eau. Elle est ressuscitée. Elle ne vit plus pour elle, mais elle vit pour Dieu, comme dit le même apôtre en Galates 2:20. C'est donc ça la mort. On meurt à nous-mêmes, on n'est plus nous-mêmes, on abandonne notre ancienne vie, on ressuscite avec Jésus. On est totalement différent. On vit pour Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul invite les chrétiens à avoir une cohérence. Si vous êtes ressuscité avec Jésus, agissez comme tel. Mais pourquoi vous faites des choses que vous n'êtes plus? Parce que la mort et la résurrection de Jésus nous rend libres bien des. Mais s'il y a bien une grande liberté qu'on a, c'est que maintenant on peut dire non au péché. Avant on ne pouvait pas. Avant on était esclave du péché, comme dit le même apôtre en Éphésiens 2. Avant le péché était notre roi. Maintenant, on peut dire non au péché. On a toutes les capacités de dire non. Même si on verra que c'est compliqué, que même un chrétien aujourd'hui il pêche encore, on va voir après, mais on peut dire non au péché maintenant. Et la question pourrait se poser, c'est-à-dire, ok, péché, j'ai la capacité de dire non au péché, est-ce que cela veut dire que je ne pêche plus? En réalité, malheureusement, non. Parce que nous sommes encore dans un monde de pécheurs, nous sommes nous-mêmes encore des pécheurs, et l'apôtre Jean, en 1 Jean 1, verset 10, dit, si on dit qu'on est sans péché, si on dit qu'on est parfait, on fait passer Dieu pour qui? Pour un menteur. Dire qu'on ne pêche plus, dire qu'on n'a pas de péché, ce serait accuser Dieu de menteur. Donc on voit qu'il y a un combat. Mais c'est quand même un contraste. Quand le chrétien pêche, c'est un contraste, parce qu'il fait des choses qu'il n'est plus. J'ai rarement vu un papillon revenir à sa condition de chenille. C'est un peu ça quand un chrétien pêche. Il fait quelque chose qu'il n'est plus. Et on voit qu'il y a un combat. Il y a un combat avec plein de péchés. On pourrait se dire, quelle est la preuve qu'il y a un combat? J'en veux pour preuve les 2 impératifs qu'il y a dans notre texte. Le premier au verset 5, faites donc mourir en vous, et le second au verset 8, maintenant renoncez. On doit faire mourir des choses en nous, et on doit renoncer à des choses. Il y a un vrai combat. Et ce combat, il n'est pas facile, parce que regardez le verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. C'est nous que nous devons combattre. Nous devons combattre. Souvent, quand on pense au mal, on pense aux guerres, à Hitler, on pense à des choses qui sont extérieures à nous, mais la Bible dit, c'est pas juste ça le mal. Le mal, c'est l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés. C'est ça qui est compliqué. Quand on lutte avec le péché, quand on lutte avec le mal, en fait, on lutte contre nous-mêmes. On lutte contre notre être intérieur. Mais ce qui est beau dans la Bible, et on voit où ce Dieu est rempli d'amour et de compassion, c'est qu'il n'est pas juste en train de nous dire « il y a un combat, combattez ». Il nous équipe. Il nous donne ce qu'il faut pour combattre. Le même apôtre en Éphésiens 6 dira nous dressera une liste d'armes spirituelles. On nous parle de casque du salut, d'épée de la vérité, de plein de choses. Je vous laisserai lire Éphésiens 6 chez vous si vous avez du temps. Dieu nous équipe. Il n'est pas juste en train de nous dire allez-y, il y a un combat, combattez. Il nous équipe pour combattre. On a ce qu'il faut pour combattre. Mais ça va même plus loin que ça. Dieu non seulement nous équipe, mais en plus de ça, il nous donne de nouvelles passions. Il nous donne de nouveaux désirs. Il n'est pas juste en train de nous dire abandonnez vos anciennes passions, abandonnez vos anciens désirs. Il nous en donne de nouveaux. Regardez verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ça les nouvelles passions du chrétien. C'est ça les nouveaux désirs du chrétien. C'est les choses spirituelles. C'est les choses célestes où Christ est assis à la droite de Dieu, comme la vision qu'Étienne a eue en acte 7. Ça, c'est les nouvelles choses que le chrétien recherche. Verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est la passion du chrétien. Il sait que sa vie n'est plus vraiment ici, partiellement ici. Il est encore ici, mais il est à moitié en haut. Il est centré sur Dieu. Il a une vie de prière qui doit honorer Dieu. Il a une vision totalement différente. Il ne vit plus pour lui. Ses anciennes passions sont folies. Maintenant, il vit pour Dieu et uniquement pour Dieu. Et il sait que sa vie est cachée en haut avec Christ. Il sait que son espérance, regardez le verset 4, quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Un jour, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus ce combat spirituel, ce péché qui nous embête.
Parce que quand Jésus reviendra, il promet qu'il détruira le péché. On n'aura même plus le péché. Ça n'existera plus. Il y aura ceux qui seront avec Jésus, ceux qui se sont soumis à lui. Et il y aura ceux qui seront jetés loin de lui. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Quand Jésus reviendra, ce sera la gloire éternelle. Il n'y aura plus toutes ces choses qui nous enlacent. Mais le chrétien est celui qui est censé être titillé par le péché. Il a le Saint-Esprit en lui, et le Saint-Esprit l'embête avec son péché. Il ne le laisse pas tranquille. Il a conscience, verset 6, que c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous vivez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Il a conscience que ces péchés-là, ce sont des choses qui font horreur à Dieu. Dieu est juste et il est saint. Il est obligé de détester ce qui est malsain. Il est obligé de détester ce qui est juste. Le chrétien, logiquement, est celui qui se sent mal quand il déshonore son maître. Donc, comprenez-vous bien que c'est quelque chose de profond. Je suis mort avec Jésus, je suis avec lui, il y a encore le péché, je dois combattre, je dois m'équiper spirituellement, mais Dieu merci, j'ai de nouveaux désirs, où Jésus est assis à la droite de Dieu, j'ai de nouvelles choses qui font ma foi. Donc forcément, quand un chrétien devient chrétien, ça se voit. Un chrétien qui accepte Jésus-Christ, ça se voit. Si ça ne se voit pas, ça pose des questions. Et ça se voit, et ça va être la suite de notre texte, dans deux aspects, deux endroits. Ça se voit dans l'Église, premièrement. Quand je parle de l'Église, comprenez bien que je ne parle pas du bâtiment. Je parle de l'ensemble des personnes qui ont reconnu ça, qui ont reconnu être morts avec Jésus, être ressuscités avec Jésus, ne plus vivre pour eux-mêmes. Ils ont reconnu ce combat spirituel, reconnu ce défi imposé. Ils ont reconnu que Jésus est mort pour eux, parce qu'il mérite de mourir. Nous méritons de mourir, mais Jésus meurt pour nous. Ils ont reconnu que Jésus nous donne la résurrection, parce que si Jésus était juste mort, ça n'aurait pas marché. Le même apôtre en 1 Corinthiens 15 dit « Si Jésus n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. » Ce serait bizarre. Le Fils de Dieu qui vient, qui meurt pour les péchés, et la mort serait plus forte que lui. Mais en ressuscitant, il montre qu'il est au-dessus de la mort. Ça, c'est l'Église. C'est ce que les chrétiens qui fréquentent les églises croient. Et c'est ça qui est beau dans l'Église. C'est que forcément, un chrétien qui parle avec un autre chrétien, c'est différent. Un chrétien qui discute, qui joue avec un autre chrétien, c'est différent. Ce sont des gens qui, quand ils se regardent, ils peuvent se dire « On se comprend, toi et moi. On a vécu les mêmes réalités. On a vécu la même grâce de Dieu. » Ils sont souvent incompris des autres, de ceux qui n'ont pas reconnu comme eux cette saine doctrine, je veux dire, cette saine foi. Et c'est pour ça que dans l'Église, il y a une attitude. À partir du verset 9, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Vous voyez, il y a encore cette cohérence. Alors qu'on soit clair, une personne qui devient chrétienne, elle doit être cohérente partout avec tout le monde, mais à combien plus forte raison avec ses semblables, avec ceux qui ont la même foi qu'elle dans l'Église. Je ne vais pas mentir à mes frères et sœurs, tout comme moi, ils sont morts à eux-mêmes. Tout comme moi, leur vieil homme, comme dit le texte, est dépouillé sur une croix. Tout comme moi, ils sont nouveaux, ils ont reçu la nouvelle naissance, comme dit Jésus. Ou alors, comme dit le même apôtre, ils sont de nouvelles créatures, tout comme moi. Ce qui est magnifique aussi dans l'Église, c'est que on n'est plus défini par ce que nous étions avant. Verset 11. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tous. C'est ça qui est beau dans l'Église. C'est qu'on n'est plus défini par notre catégorie sociale, notre âge, notre couleur de peau, notre origine, notre taille, intellectualité. Non, ce qui nous définit, c'est Jésus-Christ, qui est tout, c'est-à-dire qu'il est central pour chacun d'entre nous, et en tous. Logiquement, il est en tous. Alors quand je dis qu'il est en tous, je ne dis pas qu'il est dans toutes les personnes présentes ici dans cette Église. Je crois que dans cette Église, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais il est en tous ceux qui se sont soumis à lui et qui ont accepté son autorité, qui ont accepté de dire tu sais mieux que ce qu'il y a de bon dans ma vie. Et ce qui est aussi magnifique, c'est que on a vu dans la première partie qu'il y a des choses à ne plus faire. L'apôtre Paul a adressé
deux listes de péchés. On les a vus, verset 5, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Et au verset 8, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés. Mais ce qui est beau, c'est que j'ai parlé de nouvelles passions et de nouveaux désirs. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire, mais il y a des choses qu'on doit faire. Et ce sont de bonnes choses. Ce sont des choses qui sont agréables. Verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, mettez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez appelé pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Super, merci. Donc il y a des choses à ne plus faire, c'est sûr. Les choses qui font horreur à Dieu, je ne dois plus les faire. Mais il y a des choses qui sont agréables à Dieu. L'amour, la compassion, la douceur, la patience, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, comme dira ce même apôtre en 5. Le pardon qui revoit ce grand pardon de Jésus à la croix. Il y a des choses qu'on ne fait plus, il y a des choses qu'on fait. Et en plus de cela, ces choses qu'on fait, elles sont bonnes. Toutes les choses qu'on aimait faire, mais qui déplaisaient à Dieu, en réalité, c'était des choses qui nous détruisaient plus qu'autre chose. Dieu, ce n'est pas juste ce grand chef qui nous dit « arrêtez de faire ce qui vous plaît parce que je vous l'ordonne ». C'est ce qui vous plaît, c'est pas bon. Ça va plus vous détruire qu'autre chose. Vous êtes centré sur vous-même. Vous vous prenez pour je ne sais pas qui. Et ça va plus vous détruire qu'autre chose. Centrez-vous sur moi. Moi, je suis légitime. Moi, je suis le roi éternel. Et portez du fruit. Soyez doux, soyez compatissants, soyez bons, soyez centrés les uns sur les autres. Décentrez-vous de vous-même. Il y a des choses qu'on ne fait plus, mais il y a des choses qu'on fait. On s'abandonne à nous-mêmes, on arrête nos anciennes passions, mais on en a de nouvelles, qui sont bien plus saines. Ce qui se passe aussi dans l'Église, c'est que tout est centré sur la Bible. Quoi qu'on fasse, c'est centré sur la parole de Dieu. Verset 16, pardon. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Dans l'Église, on peut s'instruire. Chacun a son mot à dire. Je suis encouragé par mon frère qui chante à côté de moi, par mon frère ou ma sœur qui prie à côté de moi, ou par les discussions informelles qu'on a avant le culte ou après le culte. Je suis encouragé par les personnes qui donnent du temps pour les enfants, pour les personnes qui prennent du temps à préparer le café pour l'entrée. On s'instruit les uns les autres. Mais ce n'est pas tout. On s'avertit aussi. Ça, c'est peut-être la partie que les gens ont un peu moins de mal à apprécier. Mais c'est autant biblique. C'est autant important. Et si vous ne voulez jamais être repris dans votre vie, si vous ne voulez jamais être averti, ce n'est pas une église qu'il vous faut. C'est un centre culturel, c'est un psychologue, c'est une association de quartier. Mais l'église, elle vous dira ce qui ne va pas. S'il y a une parole, une action, une pensée qui n'est pas dans la Bible, qui est décentrée de la croix, l'église devra le dire. Et c'est son rôle. Mais encore une fois, l'église ne parle pas d'elle-même. Elle parle selon l'autorité de la Bible. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Mais c'est quoi le but de tout cela? Le but de tout cela, c'est verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quoi qu'on fasse, qu'on s'instruise, qu'on s'avertisse, qu'on soit patient, qu'on soit doux, qu'on soit compatissant, qu'on soit centré sur les autres, on fait tout pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça le but de l'Église. L'Église ne vit pas pour elle. C'est le corps du Christ, comme dit le même apôtre. C'est ça l'Église. C'est l'ensemble des croyants qui veulent vivre pleinement pour Jésus-Christ. Voilà la cohérence de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'un chrétien sans Église, c'est un peu particulier. Je n'ai pas été sauvé tout seul dans mon coin. J'ai été sauvé avec une multitude de frères et de sœurs. C'est pour ça aussi qu'il ne faudrait pas rabaisser l'Église au dimanche matin. L'Église propose des groupes de maison, des études de la Bible en semaine. Pourquoi ne pas venir pour en apprendre plus sur Dieu et pour en apprendre plus sur les frères et sœurs? Donc il y a une cohérence dans la vie chrétienne, il y a une cohérence dans l'Église à avoir, mais il y a aussi une cohérence, et ça sera la troisième partie, à la maison. Alors on peut peut-être afficher le texte, merci.
Il y a une cohérence à avoir à la maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, ce serait bizarre d'être cohérent à l'église, de bien me comporter à l'église, mais de ne pas bien me comporter chez moi. Le premier endroit où je devrais être cohérent, le premier endroit où je devrais témoigner de ma foi, c'est à la maison. C'est avec ceux qui ont le même sang que moi. C'est avec ceux qui probablement m'ont vu quand j'étais pas chrétien, qui m'ont vu changer. C'est envers eux, c'est eux les premiers qui m'ont vu. C'est eux avec qui je suis quasiment tous les jours. C'est eux qui devraient bénéficier de mes nouveaux désirs, de mes nouvelles passions. Et il y aurait plein de choses à dire sur comment bien se comporter en famille, comment est-ce qu'un foyer chrétien doit honorer Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on va rester sur ce que le texte nous dit. Comment est-ce qu'un foyer chrétien doit honorer Dieu à la maison? En respectant l'ordre divin. Alors quand je parle d'ordre divin, qu'est-ce que je veux dire? Le même apôtre, en 1 Corinthiens 14, nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ce qu'il fait, c'est précis. Il est ordonné. Il ne crée pas les choses au hasard, non. Il est très précis, il est droit. Tout ce qu'il crée est ordonné. Il y a des lois dans la vie. Si je prends une bouteille d'eau et que j'arrose les gens du premier rang, ils vont être mouillés. C'est comme ça, c'est une loi. C'est ordonné. Et j'irai même plus loin, je dirais que Dieu en lui-même est un ordre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un seul Dieu, 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Distinction, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Égalité parfaite, des rôles différents, c'est le Fils qui vient mourir sur une croix, c'est pas le Père, c'est l'Esprit qui vient demeurer en nous, des rôles particuliers, et il y a des rapports d'autorité et de soumission. Malheureusement, aujourd'hui, les rapports d'autorité et de soumission ont une connotation négative, mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Le Fils, Jésus-Christ, est soumis au Père, pourtant ça n'empêche pas de dire « Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous me donnerez le même honneur que vous donnez au Père. » Il y a une complémentarité. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous dit que quand il a créé les êtres vivants, c'est pareil. Il y a des rapports d'autorité et de soumission. Verset 18. Il y en a envers la femme et son mari. Femme, soumettez-vous à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. C'est quelque chose qui est remis en cause par beaucoup d'églises. Pourtant, c'est bien clair dans la Bible. C'est bien précis. Il y a des rapports d'autorité et de soumission, mais encore une fois, Jésus est soumis au Père, pourtant c'est une joie pour Jésus d'être soumis au Père. C'est incroyable. Ce n'est pas une soumission qui est malsaine, c'est une soumission qui est saine, et une autorité qui est saine. Il y en a aussi des enfants envers les parents, verset 20. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Les enfants sont autant soumis à leur père qu'à leur mère. Il y en a envers les esclaves et les maîtres, verset 21. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Quand je parle d'esclaves, il ne s'agit pas d'esclaves comme on pourrait le penser aujourd'hui. Un esclave, dans la Bible, c'est quelqu'un qui travaillait pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui consacrait son temps à être au service pour quelqu'un, à être rémunéré par un maître. Et les esclaves sont soumis à leur maître. Mais ce qui est beau avec ça, c'est que, reprenez l'exemple de Dieu. Les rapports d'autorité et de soumission, ça ne va pas juste dans un sens. Ok, le Fils, donc Jésus-Christ, est soumis à son Père. Et pourtant, le Père, qu'est-ce qu'il fait avec Jésus? Il le glorifie. Quand Dieu le Père a été offensé par moi, par vous, c'est son Fils qui l'envoie. Dans le Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse, le Père ne parle quasiment pas. Il prend la parole 2 ou 3 fois pour dire quoi? Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. L'autorité que le Père exerce envers le Fils, elle est bonne. Il aime le Fils et il lui a soumis toutes choses. C'est pareil. J'ai dit que les femmes sont soumises à leur mari, c'est vrai, mais regardez le verset 19. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Dans un autre passage, le même apôtre dira que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et je crois que c'est une bonne image. Christ a une autorité sur l'Église. Et comment est-ce qu'il prouve son autorité? En mourant pour l'Église. C'est ça, avoir une autorité sur quelqu'un. On a vu que les enfants sont soumis à leurs parents, mais regardez le verset 21. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. On a vu que les esclaves sont soumis à leur maître, c'est vrai, mais regardez le premier verset du chapitre 4. Je ne sais pas s'il peut être affiché. C'est pas grave. Le premier verset du chapitre 4, Marie, maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Merci. C'est bilatéral, ça ne va pas juste dans un sens. Oui, il y a des rapports d'autorité et de soumission,
mais ce sont des rapports d'autorité de soumission qui sont sains. Et je crois que l'erreur qu'on fait en France ou en Occident, c'est qu'on pense en fait que pour être égaux, on doit être totalement identique. On doit avoir la même couleur de peau, on doit faire les mêmes choses. La Bible nous dit que non, on peut être différents mais égaux. On n'est pas forcément interchangeables, il y a des rôles propres à chacun. Je crois que les hommes font des choses, les femmes font des choses, ils se complètent. Je crois qu'on n'est pas obligé d'être totalement identique pour être égaux. L'égalité ne repose pas sur ce que nous faisons, mais sur ce que nous sommes. La femme n'est pas moins humaine que l'homme. Quand Jésus-Christ meurt sur une croix, son sang coule autant pour la femme que pour l'homme. Et pourtant, il ne nie pas qu'il y a une différence entre les deux. Donc voilà comment être cohérent à la maison. L'un des principes, c'est respecter l'ordre divin, respecter les rapports d'autorité et de soumission. Je crois que nous avons fait le tour de ce texte. Et pour conclure, je dirais que il y a bien une cohérence chrétienne. Si je reconnais que Jésus est suffisant, qu'il est central, qu'il est essentiel, ça ne peut pas juste être une belle réalité intellectuelle. Ça implique des choses. Si vraiment je suis mort avec lui, donc c'est-à-dire que j'ai confessé qu'il est mort à ma place, que lorsque Adam a péché, c'est comme si moi j'avais péché, mais lorsque Jésus est mort, c'est comme si j'étais mort, et lorsque Jésus est ressuscité, c'est comme si j'étais ressuscité. Si je crois en ça, alors forcément, il y a un combat. Je dois faire mourir des choses, je dois renoncer à des choses, mais Dieu merci, il y a des armes spirituelles, Dieu m'équipe, il me donne des choses, il me donne sa parole, il me donne la prière, il me donne l'Église. Il me donne des frères et sœurs qui peuvent prier pour moi, qui peuvent m'accompagner, qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'avertir aussi. Et il m'explique qui je suis. Il m'explique qui je suis. Et peu importe là où il me place. Je crois que dans notre vie, on a forcément eu au moins une fois un rapport d'autorité sur quelqu'un, et forcément moi eu une fois un rapport de soumission sur quelqu'un. Mais au final, peu importe. Pourquoi peu importe? Parce que verset 24, verset 23 plutôt. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Peu importe que j'ai un rapport d'autorité sur quelqu'un, que j'ai un rapport de soumission sur quelqu'un, que je le fasse pour Dieu. Encore une fois, avoir un rapport d'autorité, c'est prendre soin de la personne. C'est avoir un lead bienfaisant envers elle. Avoir un rapport de soumission sur quelqu'un, c'est de manière totalement délibérée, accepter d'être leadé par un bon leader. C'est accepter d'écouter quelqu'un qui est totalement égal à moi, mais qui a une complémentarité sur moi. Voilà la cohérence de la vie chrétienne. Voilà ce que Paul veut nous communiquer dans ces passages. Il y a bien une cohérence à avoir dans l'Église, à la maison, et au final, tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu, puisque vous aussi, vous avez un maître dans le ciel.